Au lieu de désarmer l'Église, vous lui donnez des armes. Tout se borne à lui retirer le budget des cultes. Mais vous mettez par contre à sa disposition des biens soumis jusqu'à présent au contrôle administratif. Et vous les lui abandonnez en toute propriété, avec la faculté de les détourner de leur but et de les employer à la lutte contre la République. Vous spoliez la nation au profit de l'Église. Ces biens qui autrefois étaient affectés à un service public doivent rester affectés à un service public. Mais puisqu'on le supprime! Si vous supprimez le service public des cultes, ces biens trouveront une autre destination. La nation en fera l'usage qu'elle croira devoir en faire. Voilà quelle est la véritable solution. La seule solution. Et j'ajoute, la solution équitable. Une confiscation n'est pas une solution équitable. Alors qu'est-ce que je demande à la gauche? Je demande à la gauche de décider que l'Église, danger politique et danger social, doit être combattue de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église un combat décisif, on nous demande de déposer les armes et de lui offrir un projet si libéral, tel qu'elle-même n'aurait jamais osé le souhaiter. Je ne vous dissimule pas que mon contre-projet tend à ce que la religion devienne la chose anormale et que la religion, avec un A privatif, devienne la chose normale. Je ne vous cache pas que mon contre-projet tend à déchristianiser le pays. Voyez-vous cela? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Je crois, messieurs, que le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, à la nature. Il suffit de lire l'histoire pour s'en convaincre. Quand le Dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour aller conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée. Et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toute leur force l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Quand le christianisme quitta Rome et la Grèce, où il avait étouffé toute civilisation, où il n'y avait plus que ruines et décombres, quand il arriva en France, il n'y eut plus en notre pays ni art, ni lettres, ni science. Et il fallut la Renaissance, la Révolution française, pour redonner au cerveau de notre race sa toute-puissance et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu, il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous le lourd boulet du judéo-christianisme, avec son cortège de préjugés et de mensonges conventionnels. Le tourment de l'infini, direz-vous, ne faut-il pas le satisfaire? Que faisons-nous de l'idéal religieux? Il est vrai, messieurs, nous avons tous plus ou moins le tourment de l'infini. Et je vous assure qu'à gauche, nous nous penchons volontiers sur le problème de l'infini. Mais nous ne cherchons pas à le résoudre, car à nos yeux, il ne peut pas être résolu. Nous ne comprenons pas l'infini de la même façon que vous. Pendant que vous prétendez détenir la vérité, nous autres, nous voulons dire aux hommes et surtout aux enfants, personne ne détient la vérité. À toi, jeune homme, avec l'acquis de ton instruction, avec les données intellectuelles que tu pourras apprendre dans les écoles publiques et dans tes études personnelles, à toi de te constituer ta philosophie personnelle et de trouver ta manière d'envisager le problème de l'infini.
Et nous n'admettons pas qu'un homme, le prêtre, vienne nous imposer ses idées, ni dogme, ni religion. Je veux citer un prospectus que j'ai reçu. Ses auteurs trouvent leurs adresses dans le bottin et l'envoient à tout le monde. Il s'agit des religieuses franciscaines de Romorantin. Ah, on tient boutique chez ces religieuses des objets les plus hétéroclites. Pour une somme modique, on vous adressera le scapulaire de Saint-Antoine, propre à faire retrouver les objets perdus, ou encore une bénédiction miraculeuse de Saint François d'Assise, imprimée sur étoffe, avec le portrait. On vante aussi une amulette, dont le principal effet est de favoriser les accouchements, ou la collection des prières qui vous font gagner tous les procès. Oui, nous protestons comme vous contre ces pratiques. Le Christ ne s'est mis qu'une fois en colère. C'est lorsqu'il a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Monsieur Guéraud, je vous assure que quand nous recherchons un idéal, nous n'allons pas le chercher chez les dames franciscaines de Romorantin. Nous non plus. Alors que voulons-nous, nous, à gauche? Eh bien, nous voulons que les hommes se préoccupent un peu plus du monde extérieur, qu'ils sachent se faire leur paradis sur Terre sans aller le chercher dans un monde imaginaire. En attaquant les religions, nous faisons œuvre de progrès social. Nous tentons de faire disparaître un des moyens les plus puissants que possède encore la bourgeoisie pour tenir le peuple en esclavage. Et c'est pourquoi, messieurs, je vous demande de voter mon contre-projet, le seul capable de faire disparaître ces idées et la diffusion des idées religieuses, des idées mystiques, des idées superstitieuses, et d'émanciper tous ceux qui, actuellement, suivent encore les pratiques de certains cultes. S'il fallait donner un nom au contre-projet de M. Allard, je crois qu'on pourrait justement l'appeler projet de suppression des églises par l'État. Très bien. Vraiment, au lieu de compter sur la seule puissance de la raison et de la vérité, notre collègue, dans sa hâte d'en finir avec la religion, se tourne vers l'État et il l'appelle au secours. Ah, il l'appelle au secours de la libre pensée et il le somme de commettre au service de la libre pensée la même faute qu'il a commise au service de l'Église, et que nous n'avons cessé, nous, libres penseurs, de lui reprocher. Eh bien, cela, ça n'est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je l'interprète. Nous avons déposé devant la Chambre un projet de séparation très net, mais en même temps très large, très équitable, sachant concilier les droits et les intérêts de l'État avec le souci de la liberté de conscience. C'est à l'heure actuelle le seul projet dont le vote soit possible, et j'ajouterais même désirable. Je supplie mes amis d'extrême gauche de résister au désir de faire une manifestation anticléricale qui non seulement resterait inefficace, mais pourrait mettre aux mains des ennemis de la République une arme dangereuse. Je connais mon ami Allard. Je sais combien il est perspicace à viser, je connais son attachement à la République. Et je reste convaincu qu'en déposant son contre-projet, il aura surtout voulu exposer devant la Chambre sa doctrine philosophique en matière de religion. Et moi, je me félicite de cette initiative, car elle nous aura permis d'entendre un discours plein de verve, de fantaisie et d'originalité. Enfin, surtout beaucoup de fantaisie. Et d'ailleurs, elle aura aussi permis à ce côté de l'Assemblée de constater qu'il y a des nuances,
et qu'entre le contre-projet de M. Maurice Allard et celui de la Commission, une certaine distance reste à parcourir. Monsieur Briand n'a répondu que de façon très sommaire à mes arguments. J'ai dit qu'il y avait un grand danger pour la République à offrir en toute propriété aux associations cultuelles, qui seront en même temps des associations politiques, des biens qui sont en réalité des biens nationaux. Le danger est ainsi de maintenir l'unité de l'Église et d'empêcher l'Église, après la séparation, de se diviser en petites églises et en petites associations cultuelles. Vous maintenez ainsi l'unité du bloc romain. Nous n'avons pas à provoquer des schismes, mais enfin, nous ne sommes pas là non plus pour les empêcher. La parole est à Monsieur Jean Jaurès. Jean Jaurès prépare son discours. À 45 ans, le député du Tarn s'est imposé comme le chef de file des socialistes français. Normalien, professeur de philosophie, c'est lui qui, en avril 1905, s'apprête à fédérer les différentes tendances du mouvement ouvrier en un seul et même parti politique, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Jaurès est l'homme de l'unité, l'homme de la synthèse. Lecteur de Karl Marx, il ne fait pourtant pas de la lutte des classes le moteur de l'histoire. Le socialisme, selon Jaurès, n'est que l'approfondissement de l'idéal républicain, l'application à la propriété de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur la séparation, le grand tribun a d'abord étonné en gardant le silence. Partisan de la laïcité, Jaurès n'est pas pour autant fermé aux idées religieuses. Ses propres amis en 1901 avaient d'ailleurs été scandalisés d'apprendre que sa fille Madeleine avait fait sa première communion. On sait maintenant que le silence de Jaurès était purement tactique. Le leader socialiste peaufine ses arguments. Son papier restera dans sa poche, car Jaurès parle sans aucun texte sous les yeux, mais les députés s'attendent à un discours décisif. Aristide Briand et Maurice Allard, tous deux socialistes, défendent deux textes différents et inconciliables. Seule l'intervention de Jean Jaurès peut décider l'extrême gauche à appuyer la commission. L'article 4 en particulier déplaît aux anticléricaux. La création d'associations cultuelles conformes aux vœux des évêques leur semble une concession exagérée. Les plus acharnés ne cachent pas leur volonté de faciliter les schismes pour affaiblir l'Église de Rome. Si les associations cultuelles se constituaient en dehors de la hiérarchie ecclésiastique, sur un modèle démocratique, de multiples dissidences viendraient rompre l'unité de l'Église catholique et ruiner l'autorité du pape. C'est ce que recherchent les anticléricaux. Aristide Briand, qui ménage l'Église pour assurer les modérés, doit aussi convaincre les libres penseurs pour avoir une majorité. La gauche va-t-elle s'unir ou se diviser ? La parole est à Monsieur Jean Jaurès. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître qu'un éclatement du camp républicain serait fatal à la séparation. Messieurs, cette loi va attribuer demain des biens à des associations cultuelles régulièrement investies en harmonie avec l'organisation de l'Église catholique. On a dit qu'on ne voulait pas préparer de schismes, mais qu'on ne voulait pas non plus les empêcher. Et cependant, il en est qui paraissent concevoir que l'Église catholique sera diminuée dans sa puissance, non par le progrès